quand on a décidé de lancer YouTube, on avait décidé de le lancer à 4 en fait au début. Et pour te dire, tu vois, tellement, nous, si on décide un truc, demain on veut le faire tout de suite. Là, comme tu disais, mais sauf que les gens avec à qui on avait proposé, c'était super amis, tu vois, ils étaient super sympas, sauf que nous, on s'appelait peut-être le lendemain matin, ouais, j'ai pensé à ci, à ça, à ça, à ça. Une semaine après, on a appelé les deux autres. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on en discute et tout. Parce qu'ils n'avaient pas la même passion que vous. On s'est dit, c'est mort, on pourra pas bosser avec eux parce qu'on va vouloir s'appeler toutes les 2 heures. Ok, j'ai une idée, ok, on va faire ces papiers, on se met tout en place, on crée la société. Et eux, ils vont un peu être à la traîne. On s'est dit, nous, on n'habite pas dans la même ville. Je pense que c'est la personne à qui je parle le plus dans la journée. Mais ça montre votre sérieux. Lorsque vous décidez quelque chose et vous avez des objectifs, vous allez vers vos objectifs pour les réaliser, ça se voit que vous êtes sérieux parce que vous voulez que ça arrive. Je vous vois tout le temps ensemble. Je suis en train de parler à Jacopo, lorsqu'on faisait les 1 heure de fonte. Et vous étiez devant moi en train de faire vos fentes. Et on arrivait vers la fin de 1 heure de fonte. Vous avez déjà vu la vidéo. Et moi et Jacopo, on est en train de parler qui est-ce qui donne du succès à des personnes. Je leur dis, le succès arrive avec un travail dur et une cohérence. Je regarde-les comment ils sont ensemble. Ils ne lâchent jamais. Ils sont tout le temps ensemble en train de réaliser les choses. C'est pour ça qu'ils vont tout le temps, ces deux-là, ils vont encore évoluer encore plus. Ils vont encore réussir plus. Ils vont avoir des obstacles, tout le monde, même moi j'ai des obstacles dans la vie. Des fois on veut se réveiller, on ne veut même pas faire les choses. Mais il y a toujours cette petite chose à l'intérieur de vous qui vous dit, allez, bouge-toi derrière, move you mother, move. C'est pour ça, et lorsqu'ils vont avoir une famille, ces deux-là, ça va être encore pire. Parce que maintenant, ils sont célibataires, tu as une copine. Non, ouais. Toi, tu as beaucoup de copines. Je le connais, les filles l'adorent. Mais lorsque vous avez une famille, c'est encore pire. Moi, je me réveille, je regarde ma petite fille ailleurs, ma femme, j'ai pas le temps de même pas respirer, je démarre. C'est comme ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut toujours bouger, faites quelque chose. Ne commencez pas à critiquer les gens, ne commencez pas en disant vous êtes là, vous êtes mis sur sur YouTube et vous ne voulez pas prendre les critiques. On prend les critiques constructives, on n'a rien à foutre. Mais lorsque ça commence, vous commencez à copier les gens et vous commencez, pour les gens qui sont en train de faire, bien sûr pas tout le monde, et vous commencez à être comme des brebis, body time, money time, regarde Jamo, il est en train de vendre maintenant, parce que vous êtes en train de perdre votre temps, au lieu d'avoir des couilles pour aller faire des choses. Donc ne devenez pas comme ces gens, devenez des hommes qui vont travailler pour réussir dans leur vie. Des fois, c'est vrai, c'est la vérité, voilà. Ils passent un temps fou à critiquer ou à observer ce que les autres ils font de manière négative. Passez du temps pour vous. Et comme il a dit Jamo, par exemple, quand on a tourné ensemble au Gold Gym, c'était un dimanche, on a tourné toute la journée. Toute la journée. On aurait pu se dire non, pas un dimanche ou quoi. On l'a tous fait, on a tous bossé, tous ceux qui bossent avec nous, tous nos amis, tous étaient là. Tout le monde a bossé tout le dimanche parce que tout le monde a le même objectif. C'est voilà, d'avancer, de faire des nouvelles choses. Et pour vous revenir tout à l'heure, tu me disais c'est quoi les projets. Je t'ai dit bah là il y a notre programme du ouais. On va faire le pour hommes aussi. La version pour hommes. Ah, est-ce que vous allez l'appeler Apollo toujours? Non, ça sera un autre nom et c'est pas le même objectif en fait. Ce sera sans matériel. Ce sera sans matériel, ah, c'est ouais, se tailler, perdre du poids, perdre du gras, tous ceux qui veulent être en forme, tu vois. Super. Et voilà, et un autre projet qui a rien à voir avec le fitness, qui arrive très bientôt. Bon, toi tu sais, on ne peut pas le dévoiler tout de suite, mais restez branchés en tout cas sur la chaîne Alex et PJ, parce qu'on a aussi une deuxième chaîne, tu connais. Créative, je connais, oui. Abonnez-vous à Alex et PJ, créativité. Ça débarque dessus. Créativité, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Pour les gens qui sont en train de me regarder, vous avez YouTube. Vous ne savez pas votre capacité de faire les choses. Faites n'importe quoi. Regardez Thibaut, regarde Thibaut. Thibaut, la même chose. Thibaut, il avance, il n'a pas peur. Il la voit avec moi, il travaille avec moi. C'est un génie. Comment il pense? Il est tout en train de penser. Il me dit, ah, mais il travaille beaucoup. Les gens, ils se rendent pas compte. Il est comme Thibaut, sérieusement, il est comme Einstein. Il est comme ça. Je lui parle, je dis, non, moi, je suis en train de penser quelque chose. Non, fais ça. Tu veux faire ça? Je dis, oh, ok. Donc, je l'ai compris parce que il était venu ici, il avait déjà un plan. Le mec, il savait ce qu'il allait, il savait comment qu'il allait. Tout est préparé. Il avait sa vision, donc je comprenais sa vision. Exact. En fait, les gens, ils pensent, tu te poses, il met sa vidéo dans sa chambre, il se pose et il parle. Tout est écrit, tout est préparé, chaque réaction, c'est du travail. C'est du travail, c'est une créativité que tu ne peux pas contester parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, tu avais des vidéos avec Thibaut et tu n'as pas vraiment fait quelque chose avec lui où tu as pris
Je lui dis, mais c'est son projet, je ne peux pas venir dans le projet de Thibaut et commencer à prendre son projet de lui. C'est dans sa chaîne, je ne peux pas. Si c'était dans ma chaîne, c'est différent. Il m'avait approché, il dit, moi j'aimerais bien venir te visiter. C'était super, où je viens, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière les coulisses lorsqu'on fait des vidéos. Et ce que tu as dit, ouais, oser au maximum, par exemple, toi, combien de fois tu penses que tu as échoué dans ta vie sur un projet? Un projet que tu as lancé, que tu as foiré. On parlait tout à l'heure de iPod. Raconte-leur, je pense que ça les intéresse, le truc de l'iPod. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous faites avec les applications et les vidéos, j'avais fait ça en 2006. J'étais le premier gars qui avait fait, et vous pouvez googler ça, qui avait fait ça, l'entraînement par vidéo iPod lorsque le vidéo iPod était sorti. Le premier mec qui l'a fait. Lorsque j'étais venu avec le gars, l'entraîneur avec la vidéo, et vous le suivez, c'était le premier mec qui l'avait fait. Et il y avait une autre compagnie, c'était Body Pump, ils faisaient les photos, ils ne faisaient pas les vidéos. J'ai perdu 500 000 $ sur le projet. Pourquoi? J'ai jamais compris pourquoi. Parce que l'idée, elle était tellement avancée en 2006 que les gens n'arrivaient... Ce jour, tu étais dans le turfu, t'étais dans ouais, ils étaient tellement avancés, ils n'arrivaient pas à comprendre comment télécharger. En 2006, les gens... 2006, 2008, 2007, ils ne savaient même pas comment télécharger une vidéo. Et j'ai échoué, je me suis retrouvé sans rien. Rien, j'ai tout perdu dans ma vie. J'avais fait une dépression où j'ai tout perdu. 500 000 $ qui parlent comme ça. Et j'étais obligé de revenir à zéro, refaire tout. Pourquoi ça n'a pas réussi? J'arrivais pas à le comprendre. Mais avec le temps, maintenant, je le sais. L'idée était très avancée par rapport à maintenant. Maintenant, les gens sont en train de les faire avec les applications et les vidéos. Ah, 10 ans après. C'est nous, par exemple. Non, mais c'était, tu sais, c'était vraiment... Non, mais j'étais trop petit en 2006. On était trop petits. Tu sais, c'était déjà quelque chose que des fois les choses arrivent, ils ont leur temps pour arriver. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser tomber. C'est excellent cet exemple. Parce que c'était pas une mauvaise idée, c'était juste pas le bon moment, pas le bon timing. Nous on a loupé aussi, enfin pas on a loupé mais on a fait des trucs, enfin on avait le club qu'on a vendu, c'était un très bon concept, sauf que tu sais quand tu fais énormément de choses à la fois, bah, des fois il y a d'autres choses que tu délaisses un peu, c'est un peu tu dommage. peux pas focaliser en beaucoup de choses en même temps. Et on organisait des événements nous avec PJ de fitness. On a commencé petit, tu vois, on a organisé dans les salles où on travaillait, des petits événements de fitness, un peu plus gros. Et après on s'était spécialisé dans les événements de Zumba. Tu vois quand c'était la mode de la Zumba, bah, alors c'était pas nous qui donnions les cours, tu vois, parce qu'on sait pas faire. On a fait des gros événements. On a fait des gros événements dans des gros gymnases, dans des petits stades et tout. Zumba c'est énorme. Et en fait on faisait venir les meilleurs profs de toute la France pour nos événements. Et après on faisait de la com de ouf et tout, machin. Et on en a fait un petit, un peu plus gros. Nous, on se voyait remplir le Stade de France, hein, je te le dis direct. Ah ouais, mais il faut penser comme ça. Ah ouais. Et on grossissait petit à petit, tu vois. Et à chaque fois qu'on gagnait de l'argent avec un événement, on réinvestissait tout pour en faire un peu plus gros. Et un peu plus gros, et un peu plus gros, jusqu'au jour où le plus gros qu'on a fait, eh ben on a tout perdu. Genre, on a fait un bénéfice dans le dernier de 50 €. Et on avait travaillé des mois pour ça. Et on s'est retrouvé avec un billet de 50 € comme ça. On avait fait des démarches, des dossiers comme ça dans les mairies. Mais vous avez pas échoué. Ça, c'est de l'expérience. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour dire. C'est de l'expérience. Et il y en a d'autres aussi. Et pour dire qu'on lâchait vraiment rien, après on avait même mis organisateur d'événements. Je sais pas, il y a des moteurs de recherche et tout. On n'y connaissait rien. Une fois, il y a un organisme qui nous appelle. Bonjour, on aurait besoin d'organiser un événement. Attends, pour le Rotary Club. Rotary Club. Si regarde la vidéo, ils vont rigoler hein, parce qu'il nous faut un humoriste, une prof de Zumba, un magicien, DJ, musique. Est-ce que vous avez tout ça? On leur dit ah nous on travaille avec une équipe, on peut vous avoir tout ça pour samedi. J'ai le téléphone des équipes. Non t'inquiète. On peut vous avoir une équipe. Dites-nous un tarif. On avait dit un tarif assez haut, je sais plus, mais que nous on trouvait abusé. Tu vois, on était vraiment au départ. C'est dit au moins si au cas où ils disent ok. Au moins on va charbonner mais pour quelque chose. Putain ils acceptent, ils se sont dit eux c'est des bons, ils acceptent mais on démarrait tu vois, on avait 23, 24 ans vraiment, c'était le tout début, on n'avait pas une thune et tout. Oh il a raccroché, on s'est dit putain faut qu'on trouve tout, on a appelé tous ceux qu'on pouvait. Et on faisait des devis magiciens et tout, ouais la folie. Après on les a tous rassemblés, vous faites
On est tous une team, ok? On est tous une Vous team. bossez tous avec nous. Toi, tu connais, on se connaît et tout, y a pas de problème. Et ça a marché. Ah, ça a avait marché. super Nous, on bien avait pris marché. un petit billet, genre on avait pris 300-400 balles à deux pour avoir juste organisé, on n'avait rien donné tu vois, dans la soirée. On avait pris 200 balles chacun, on se disait c'est magnifique. Juste parce qu'on a osé, est-ce que vous êtes capable de le faire? Oui. Après on cherchera comment on va le faire, mais on a dit oui avant. Vous êtes obligé de le faire. C'est ça la chose, l'autre chose que vous devriez apprendre. Je vais vous dire quelque chose. J'ai mon séminaire qui va débarquer dans pas longtemps. Ok? Je suis bien préparé, mais il y a des sections que je dois finir et j'ai une journée pour les finir. Je ne vais pas dormir jusqu'à ce que je les finisse. C'est parce que je dois les finir. Shit's gotta get done, man. Parce que tu es obligé, tu es là, tu vas voir des 100 personnes en train de te regarder et tu dois finir. C'est pour ça que prendre des risques dans la vie, des fois, tout le temps prendre des risques. Tout le temps. Qu'est-ce qui va arriver? Si vous échouez, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Vous avez vraiment appris de la vie. Parce que ça va vous préparer pour la prochaine expérience. Excitez-vous, je le dis tout le temps. Excitez-vous pour les challenges. Il ne faut jamais avoir peur d'un challenge. Parce que lorsque vous commencez à vous exciter pour un challenge et vous réussissez, ah, le prochain qui arrive, boum, 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 vous allez apprendre. Plus peur. Donc je dis, la seule peur que vous devriez avoir peur de, c'est la peur. Ça va vous freiner. Super. Bang. C'était beau de finir comme ça. Super. La vérité continue ce que vous êtes en train de faire. Continue, moi aussi, on aime beaucoup. Moi, regarder tes Inch'Allah, vidéos. moi je fonce. Moi. Je vous ai dit, je m'échauffe. On va faire encore plus de boulot ensemble. Je suis ouvert à travailler avec tous les gens qui veulent travailler avec moi et qui ne critiquent pas les autres. Je le redis encore. La vérité. Parce que ça ne veut rien dire. Tant que vous êtes créatif et vous avez quelque chose à offrir et j'ai une connexion avec eux, avec vous, comme je l'ai avec eux, moi je travaille avec tout le monde, la vérité. C'est comme ça, parce que partager notre savoir, c'est la meilleure des choses à faire pour vous inspirer et motiver à bouger votre derrière au lieu de rester là-bas sur votre chaise en train de critiquer et penser ce que l'autre personne est en train de faire au lieu de bouger votre derrière et faire les choses. Be a doer, not a talker. Googlez ça, vous allez savoir. Hein? Allez, Mulgub, merci beaucoup. À la prochaine. Abonnez-vous à leur chaîne de YouTube. Vous allez encore apprendre encore plus. Ils vont vous inspirer à bouger votre derrière. And make things freaking happen in your life. Mulgub! Ciao.